Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, bien évidemment, on parle de Star Wars, de la nouvelle gamme 2020, boîte qui sera mise en vente dès le 26 décembre 2019. On parle du set 75-269, le Duel on Mustafar, un set qui devrait ravir les fans de Lego et les fans de Star Wars, puisqu'on a enfin une mise en scène du duel épique entre Obi-Wan, le maître, et le padawan Anakin Skywalker, juste avant l'issue fatale et la transformation de Anakin en Dark Vador à la toute fin de l'épisode 3. Bien évidemment, on a les deux figurines qui vont bien dans la boîte. Et à la manière du duel entre Rey et Kylo Ren sur Starkiller Base, on va avoir une boîte qui offre des fonctionnalités de rotation, de jouabilité avec du lancement de lave, ou encore d'autres mécanismes tels qu'on peut le voir ici, avec ici la surface de jeu qui va pouvoir s'ouvrir. L'arrière nous met en scène bien évidemment le décor de lave et enflammé avec, je crois, les machineries qu'il y a derrière à proximité de Mustafar. Bref, ça nous spoil pas mal. Sans plus attendre, j'ouvre la boîte, je monte le set et on se retrouve juste après pour faire la review. En termes de contenu de la boîte, pour le coup, c'est vachement efficace. 2 groupements de sachets uniquement et la notice. Alors c'est rigolo parce que la notice, voilà, elle est un peu sur le côté. Oh, ça change, voilà, c'est rigolo. Et voilà notre set monté, notre duel sur Mustafar. Et après le duel enneigé sur Starkiller Base entre Kylo Ren et Rey, on a celui entre Anakin Skywalker et son maître Obi-Wan Kenobi. On va d'ailleurs commencer par regarder les figurines qui sont exclusives à ce set. On a ici un Obi-Wan dans sa tenue de Jedi, qui porte donc dans l'épisode 3, et ici on voit qu'elle a souffert parce qu'ils ont mené un combat complètement dantesque tous les deux sur Mustafar, et ça a laissé quelques traces. Et on voit la tunique ici qui est déchirée, qui a des impacts, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir la couleur marron qui est derrière, puisque sous la tunique beige, on a une tunique marron, et ça c'est cool. Dans le dos de la figurine, c'est pareil, on a tous les impacts du combat qu'aura mené Obi-Wan contre son ancien padawan. Si on regarde les têtes de Obi-Wan, la première c'est une tête résolue, pas contente, déterminée. Et enfin, la tête ici, c'est certainement la tête quand il regarde son padawan allongé par terre à moitié dans la lave avec les jambes qui viennent de lui couper et où lui disait « Tu étais l'élu !» « Tu étais l'élu, c'était toi !» Voilà, mais ça c'était avant qu'il ne sombre complètement du côté obscur à cause de Tonton Palpatine. Nous avons ensuite Anakin, voilà, donc Anakin qui lui aussi arbore une tenue qui souffre, hein, surtout sur le torse. Hein. Alors je ne l'ai pas dit, mais pour Obi-Wan, tout est exclu, torse, tête et jambes, voilà, alors on pas les cheveux, hein, mais torse, tête et jambes exclus pour Obi-Wan ici. Et pour Anakin, on a la tête qui est exclue et le torse qui est bien abîmé. La tête qui a une face pas contente et une autre face vraiment pas contente en mode Sith déchaîné. Quant aux jambes d'Anakin, eh bien elles ne sont pas exclusives parce qu'on peut les retrouver, entre autres dans le set 75-214 Anakin Jedi Starfighter, et on peut regarder quand on voit la figurine qui est ici, on voit ce sont les mêmes jambes. Si on regarde sur la tranche, on voit un petit peu mieux. Dans tous les cas, on a 2 belles mini-figurines plutôt exclusives avec chacune leur sabre bleu, puisque Anakin est encore entre guillemets un Jedi, c'est son dernier combat en tant que Jedi, on va dire ça comme ça, puisqu'à la fin du combat, Obi-Wan ramasse son sabre sur Mustafar et se barre avec, et ensuite Anakin aura un sabre aux couleurs des Sith. On va se faire un petit point récap avant de rentrer plus dans le détail. À noter qu'il s'agit du set 75-269 vendu 24,99 € à partir du 26 décembre 2019 dans les Lego Store officiels. À noter que vous le trouverez très vraisemblablement dans des boutiques type grande surface ou magasin de jouets avant la date officielle. Ça a l'air de fuiter pas mal déjà, donc si vous êtes curieux et que vous voulez vous faire un petit cadeau avant Noël, n'hésitez pas à aller voir. 208 pièces pour ces 24,99 €, ça fait 12 centimes la pièce, qui est presque pas trop cher pour du Star Wars. Mais là encore, il y a beaucoup de petites pièces, des petits tenons, des petits machins, donc bon, le prix par pièce baisse, alors que le prix au kilo, 276 grammes ramené à 1000 grammes pour 25 balles, et bien ça fait 90 € du kilo, c'est cher. C'est cher. Si je dois vous donner un conseil, une cible, c'est attendez de toucher ce set autour de 20 €, ça sera bien plus rentable, ça serait le même prix d'ailleurs que celui-ci. Si on fait une comparaison rapido presto, juste pour que vous puissiez voir l'écart de fonctionnalité, à l'époque, au niveau de l'épisode 7, voilà, le Duel on Starkiller
base entre Rey et Kylo Ren, eh bien il n'y a que très peu de fonctionnalités. On peut ouvrir et fermer le set comme ça tout simplement, deux petites plateformes qui tournent, les arbres qui basculent, voilà, rien de transcendant. On va pouvoir maintenant regarder d'un peu plus près les fonctionnalités offertes dans ce set du duel sur Mustafar. On se resitue un petit peu, on est à la toute fin de l'épisode 3, la revanche des Sith, et là il se passe un combat fratricide entre Anakin le Padawan et Obi-Wan le maître. Juste un peu avant le combat, Anakin étrangle à moitié sa chérie Padmé avec la force, et là ça sent le pâté, et Obi-Wan voilà, Obi-Wan est contraint de se battre contre son Padawan. Alors juste une première fonctionnalité, et je suis obligé de redresser la caméra parce que c'est haut. En fait sur Mustafar c'est une planète de lave où entre autres l'Empire, mais avant ça il y avait d'autres personnes qui le faisaient avant, extrait des minéraux lourds, des minerais lourds de la lave. Donc voilà, donc on a un petit robot extracteur qui est ici, voilà, c'est un petit robot collecteur, et il y a tout un tas de machinerie qui vient pomper la lave, etc. Et surtout il y a des méga structures, un peu des grandes plateformes, voilà, des structures d'usines, on va dire ça un petit peu comme ça. Et dans le film, à un moment donné, ils projettent de la lave sur un espèce de pont, voilà, on va voir donc la lave ici, et ça va tout s'écrouler, et du coup ils vont se retrouver suspendus un peu dans le vide. Donc la première fonctionnalité, et c'est assez représentatif du coup du duel, c'est quand la plateforme, on va dire la coursive, ça modélise une coursive, vient s'effondrer à moitié dans la lave comme ça, et ça c'est plutôt intéressant puisqu'on reconnaît bien la scène du film. Également très représentatif du film, les deux petites plateformes sur lesquelles se trouvent Obi-Wan et Anakin. Pour Anakin il est sur le petit droïde collecteur, et pour Obi-Wan il est sur une espèce de plateforme rectangulaire avec un petit pupitre de commande, et ça c'est très réaliste puisque dans le film c'est exactement comme ça avant qu'ils finissent le combat sur Terre. Alors si on compare avec le set du coup de Starkiller Base, on va avoir l'ouverture qui est possible, voilà, donc on peut ouvrir en deux. Ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir clipper dans les deux positions. Quand je suis ouvert, grand ouvert comme ça, tac, je ferme et je vais venir clipper ici, tac, et quand j'ouvre je vais venir clipper cette fois-ci ici, voilà. Petite fonctionnalité complètement triviale, un petit mécanisme qui permet de faire de la projection de lave, bon, sauf que ça projette un peu n'importe comment. C'est un petit système à tiroir, comme vous pouvez le voir, et avec le poussoir, on peut éjecter la lave. Alors c'est déjà très chiant, dès qu'on bouge le set, ça a tendance à se barrer, donc bon, voilà. Bon, par contre, ça projette plutôt pas mal, mais bon, on va dire que c'est une petite fonctionnalité triviale. Pour la prochaine fonctionnalité et dernière que je vais vous présenter, celle-ci, il faut se rappeler que ce set n'est pas le premier qui représente ce duel entre Anakin et Obi-Wan. Et oui, en 2005, on a eu un set qui s'est appelé Ultimate Lightsaber Duel, et on le voit bien, hein, il y a de la lave et des flammes partout. On a bel et bien Obi-Wan versus Anakin. Alors les figurines ont vieilli, hein, vous vous rendez compte, c'était il y a 14 ans, et par contre la grosse différence, au-delà du fait que c'était un playset, hein, là aussi, on avait des grandes tiges qui permettaient de jouer à deux et de faire bouger les deux figurines sans les toucher. On avait aussi une fonctionnalité de sabre laser lumineux, et je peux vous dire, j'ai regardé vite fait sur le Bon Coin, et comme d'habitude, les gens se font pas chier parce que c'est un set qui était vendu je crois 30 balles, truc du style, et 125 €, 70, 75, bref, on va passer notre tour. Donc comme vous l'avez constaté, l'ancien set permettait de bouger sans mettre les doigts. Là concrètement on n'a pas trop le choix, il faut mettre les mains. Donc on a bien les petites ici rotules. Alors déjà quand ça c'est baissé c'est pas très pratique, mais bon on peut tenir ça par les petites rotules, mais c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, mais néanmoins ça nous donne quand même la possibilité de faire un combat. D'ailleurs je vais les mettre sur leurs plateformes respectives, Anakin sur le droïde et Obi-Wan sur la plateforme, et comme ça, bon par contre il faut que je le mette dans le bon sens sinon ça va pas bien se passer, et comme ça on peut jouer à la guéguerre. Alors bien évidemment vous comprenez qu'il s'agit complètement d'un playset, c'est un set pour jouer, c'est pas un set pour exposer. Alors ça vous empêchera pas de le transformer pour faire un petit diorama, hein, mais avant toute chose il s'agit d'un set de jouabilité. Pour finir, on appréciera le design d'ensemble hein, qui est pas mal, entre le rouge, le noir, le jaune. C'est assez plaisant à monter, c'est très facile. Là encore un set qui pourra faire plaisir aux plus jeunes en termes d'expérience de construction. Ça permet de se faire la main, c'est plutôt pas mal. Et derrière, ça donne effectivement l'opportunité de jouer avec. Bon, voilà pour le petit tour d'horizon rapide de ce duel sur Mustafar entre Obi-Wan et Anakin. Il n'y a rien de plus à dire. Plutôt orienté enfant. Par contre, les collectionneurs de figurines y trouveront
leur compte avec les têtes et les torses exclus à ces énièmes versions, parce que je crois qu'il y a eu au moins 25 Anakin et une trentaine d'Obi-Wan depuis que les Lego Star Wars sont commercialisés, donc autant dire qu'il y en a une tétrachier. Mais pour les collectionneurs complétistes, eh bien, il vous faudra ces deux figurines. Après tout, c'est un set à 25 €. Pour le prix 25 €, eh bien, comment dire, il est cher au kilo, donc vous n'êtes pas forcément obligé de vous jeter dessus tout de suite. Attendez qu'il baisse un peu, que vous ayez une promo. Si vous le touchez autour de 20 balles, écoutez, ça sera vraiment un très bon plan. J'en suis plutôt content, c'est satisfaisant, ça change, ça reste vraiment un playset comme celui de Starkiller Base. Ceci dit, placé dans un petit coin, ça peut être décoratif quand même si c'est pas dingue. Voilà, je préfère le code couleur de celui sur Starkiller Base et je le trouve un peu plus compact, et surtout il y avait eu un peu plus d'effort sur le design des pourtours. Là, ça fait vraiment un bloc rectangulaire. Voilà, mais bon, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce set Duel of Mustafar, si vous allez craquer dessus ou pas au regard de ce que j'ai pu vous donner comme information. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer les petites notifications pour que vous soyez au courant quand Anakin va combattre Obi-Wan. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dès 11 h logiquement ce matin, si je me chie pas sur le timing, vous allez avoir une vidéo récap sur toutes les boîtes Star Wars que je re-upload suite au strike que je me suis tapé par Lego Danemark et Lego France à cause du Hidden Side et puis enfin voilà, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Voilà, donc rendez-vous aujourd'hui 11 h pour la vidéo autour de comment dire, de toutes les boîtes Star Wars, et je pense qu'en fin d'après-midi il y en aura une autre, mais de toute façon durant toutes ces vacances de Noël je vais avoir un très gros rythme, donc restez à l'affût et je vous fais des bisous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.